Bonjour chers frères et sœurs, ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où on se trouve. C'est pour moi un réel plaisir de pouvoir me retrouver encore en face de vous dans notre émission préférée, votre émission Je médite. Je médite, un espace dédié pour le partage de la parole de Dieu et un temps de prière, pourquoi pas. Permettez que nous puissions prier et n'hésitez pas surtout à m'envoyer vos retours pour que nous puissions améliorer davantage ce temps-là, nous permettre de prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ton amour, merci pour tes faveurs multiples dans notre vie, pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, je me propose, c'est une série de textes, il y en a, nous sommes à la fin de la semaine bien sûr, nous partageons dans l'Ancien Testament bien entendu, maintenant nous sommes dans 2 Chroniques, et là on nous parle d'Ézéchias devenu roi. C'est lui qui a ramené le réveil. Le réveil ne peut pas arriver si les fondements sont renversés. Vous comprenez? Il y a pas mal de choses qui arrivent dans notre vie simplement parce que la base n'est pas assainie. Alors, je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 29, de 29 à 36, et puis une partie des 2 Chroniques 30, que nous aurons l'occasion justement d'aller, bien entendu, lire à la maison. Nous avons 3 textes. 2 Chroniques 29, de 29 à 36, et puis 2 Chroniques 30, de 1 à 5, et puis 2 Chroniques 30, de 5 à 10. Alors, je lis juste une partie, et puis on aura le temps, bien aimé, d'aller lire. Alors, 2 Chroniques 29, je prends de 29 à 36. Quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Ah. Puis le roi Ézéchias et les ministres dirent aux Lévites de louer Dieu, l'Éternel, avec les paroles de David et le voyant Asaph. Ils le louèrent avec des transports de joie et ils se courbèrent et se prosternèrent. Ils le louèrent avec des transports de joie. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous avez été investis pour l'Éternel, approchez-vous, amenez les victimes et offrez des sacrifices de reconnaissance à la maison de l'Éternel. » L'assemblée amena les victimes et offrit des sacrifices de louange, et tous ceux dont le cœur était généreux offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes amenés par l'assemblée fut de 70 têtes de gros bétail, 100 béliers, 200 agneaux, et tout cela en holocauste à l'Éternel. L'on consacra encore 600 têtes de gros bétail et 3000 têtes de petits bétail. Mais les sacrificateurs, suivez bien, étaient en petit nombre et ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères les Lévites les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se soient sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait en effet beaucoup d'holocaustes avec les graisses et les sacrifices de communion, avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le culte de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait tout préparé pour le peuple, car l'événement eut lieu subitement. Voilà, ça c'est déjà le premier texte, mais on prendra le temps, vous aurez le temps de lire le restant du texte en 2 Chroniques 30, de 1 à 10. Bien aimé, le roi Ézéchias accède au pouvoir. Mais il s'est rendu compte qu'avant, à cause de l'infidélité de son père, la gloire de l'Éternel était bannie. Et il a entrepris d'abord le premier travail de rebâtir le culte, de reconstruire l'autel qui a été renversé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Son problème, c'était rétablir le culte. Il commence d'abord. J'aime ce qui se passe. Comment on peut vouloir vivre la gloire de Dieu? Comment on peut vouloir vivre l'expérience de la puissance de Dieu? La Bible dit ceci, le psaume 11, verset 3 à 4, quand les fondements sont renversés.
nos intentions ne feront rien. Quand les fondements, les lois qui soutiennent un pays, une nation est renversée, nos bonnes intentions ne suffisent pas. Et Ézéchias a compris qu'il fallait d'abord réparer l'autel. Chaque chose devait être à sa place et chaque place devait avoir son matériau, sa chose. Et nous comprenons qu'il fait ce travail, vous allez lire. Mais ce qui me plaît dans ces textes, c'est que d'un côté, on avait des Lévites, ceux-là qui étaient dans le ministère de louange et d'adoration pour que l'atmosphère de gloire soit maintenue dans la maison de Dieu. Et nous avions des sacrificateurs qui avaient un rôle différent d'eux. Mais suivez ce qui est en train de se passer. Il y avait tellement de sacrifices de culpabilité, tellement de sacrifices de reconnaissance. Toutes ces choses devaient être là, mais il y avait très peu de sacrificateurs. Suivez ce qui se passe. Il y avait des holocaustes en nombre. Il y avait des sujets. J'explique. Écoutez-moi très bien. On peut être dans une église où on a très peu d'intercesseurs. On a très peu de ceux-là qui sont à l'évangélisation. L'église est pleine. Nous avons beaucoup de monde qui est là. Mais on se rend compte que la chorale est en train de chanter, mais il y a très peu de choristes. On se rend compte que l'équipe d'évangélisation a de la peine pour arriver justement à accomplir bien son travail. On se rend compte qu'il y a très peu de prédicateurs. On se rend compte qu'il y a très peu d'ouvriers. Ça peut être le protocole, tous services confondus, pour que le culte soit fait selon Christ. Mais, bien aimé, aujourd'hui, malheureusement, il y a une telle compétition dans l'œuvre du ministère. Est-ce que nous avons encore aujourd'hui, excusez-moi, chers frères, chères sœurs, une église amie, une église sœur, une église bien aimée qui se trouverait dans une contrée? Nous parlons de la France, à Paris, là où nous sommes, ou d'ailleurs partout ailleurs. On peut voir que l'autre ministère est en train de souffrir, l'autre ministère est en peine. Sommes-nous encore dans cette époque aujourd'hui où nous, en tant que fils et filles de Dieu, serviteurs de l'Éternel, nous pouvons prêter, nous pouvons donner en renfort 15 intercesseurs, 20 intercesseurs. Nous pouvons donner en renfort des moyens logistiques à l'autre qui organise une action évangélique pour élever les défis du royaume. Et voilà la configuration de ce qui se passe aujourd'hui. Quand il y en a un qui peine, non, nous, notre problème, c'est que son église ferme. Pour que nous puissions nous récupérer les membres qui sont dans son église pour en faire notre affaire. Nous souhaitons plus que les autres tombent. Nous souhaitons, quand nous voyons bien aimé quelqu'un est en train de monter dans son affaire, dans ses affaires, nous, le souci, malheureusement, nous souhaitons d'entendre demain que la personne est tombée en faillite. Et remarquez ce qui se passe dans les temples, pendant que le culte est en train d'être rétabli. Les Lévites ont remarqué qu'il y avait très peu de sacrificateurs. En lieu et place de souhaiter la chute de quelqu'un. En lieu et place de souhaiter, comme beaucoup d'ailleurs souhaitent quand ils voient un ministère prendre de l'ampleur, monter en puissance, tous dans derrière leur tête, c'est de voir ce ministère tomber un jour. J'ai détruit cet esprit dans le nom de Jésus. J'ai détruit, bien aimé, cet esprit mauvais dans le nom de Jésus. Et je le déclare encore aujourd'hui que non, aucun ministère ne tombera. Aucun. Même s'il y en a un qui était dans le péché, Dieu lui donnera l'esprit de sagesse, il va se relever et l'œuvre de l'Éternel continuera. Les bistrots sont en train d'être bâtis. Les boîtes de nuit, bien aimées, il y en a à foison. Hein? Les maisons closes, n'en parlons pas, il y en a partout et partout. Les maisons des occultistes, on en trouve partout. Ça, personne ne parle. Mais quand c'est seulement une église qui commence à prendre de l'ampleur, c'est là où ça pose des problèmes. Les sacrificateurs ont été aidés par les Lévites. Je ne sais pas si nous saisissons quelque chose. Parce qu'ils ont compris que c'est l'intérêt du royaume. Bien aimé, nous tous, nous avons église évangélique Maranatha, église évangélique les pieds de l'Éternel. Non, bien aimé, il y a une seule église. Dieu du haut des cieux voit une seule église. Avec un seul Seigneur, un seul Sauveur. Est-ce qu'il n'est-il pas temps, bien aimé, pour nous? Parce que, non, l'autel doit être rebâti. L'autel doit être rebâti. Un texte formidable. N'est-il pas temps pour nous de comprendre que l'autre est en souffrance? Il ne s'agit pas du pasteur. Il n'y a pas une église pour le pasteur Bosengo. Il n'y a pas une église pour le pasteur tel. Nous sommes tous co-ouvriers autour d'un seul maître qui s'appelle Jésus de Nazareth. Le temple doit être rebâti. Nous travaillons pour un seul Seigneur. Nous soutenons le même combat. Je poursuis, bien aimé.
Quand les Lévites sont venus prêter main forte, non pas aux sacrificateurs, mais ils ont aidé à l'œuvre du royaume d'aller de l'avant, bien aimé. Où sont-ils ces chrétiens? Où sont-ils ces enfants de Dieu, serviteurs, servants de l'Éternel, où nous pouvons nous mettre ensemble pour relever les défis du royaume? Car les succès de l'un, c'est notre succès. Son échec, c'est aussi notre échec. Mais je poursuis en 30. On se rend compte, bien aimé, que le roi Ézéchias, quand le temple, quand le culte a été rétabli, il a fait des lettres. Il a demandé d'aller dans toute la Judée, dans toutes les régions, partout, pour aller leur dire, ça fait un moment que les gens ne viennent plus au culte. Ça fait un moment que l'apostasie s'est établie. Aujourd'hui, le roi que nous appelons, c'est le grand Dieu. Mais l'église, aujourd'hui, nous combattons pour que les gens n'aillent pas dans les églises. Maintenant, il y a des faux prophètes. Maintenant, il y a des faux prédicateurs, excusez-moi, parce que l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens, il y a des faux apôtres qui sont en train de dénaturer, bien aimé, la valeur de l'église. Ils sont en train de prêcher, bien aimé, contre l'église. L'église a sa place. Le temple a été bâti. Cela veut dire quoi, bien aimé? Tout le monde devait monter à Jérusalem le lieu d'adoration. Tout le monde. Bien aimé, je le sais. La chose avait eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée. Ils décidèrent de faire une annonce dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Aujourd'hui, bien aimé, le culte n'a plus, bien aimé, de valeur. Il y a le culte personnel, individuel. Il y a le culte, bien aimé, familial, ça existe. Mais il y a aussi le culte public. Où, bien aimé, c'est l'image de toutes ces familles-là qui viennent se rassembler pour que nous puissions célébrer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, la Bible dit, le coureur passèrent ainsi de ville en ville, dans les pays des familles. Je voudrais dire aux frères, relevez-vous, n'hésitez pas, allez de maison en maison, de ville en ville, parcourons la terre, prenons des bateaux, prenons, bien aimé, tous les moyens de locomotion possibles pour que nous puissions aller annoncer Jésus-Christ. Si les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour adorer l'Éternel, Zacharie 8 nous le dit, bien aimé, la pluie ne descendra pas. Voilà pourquoi il y a tant de souffrances. Les gouvernements peinent à faire des choses parce qu'on a négligé la place de l'Église. L'Église a sa place. L'Église, c'est l'ambassade de l'Éternel. L'Église, bien aimé, c'est là où il y a l'œil. Le regard de Dieu est fixé. C'est l'endroit le plus important où le regard de Dieu se pose dans une ville. L'Église. Ou l'assemblée des saints, ou des chrétiens. Bien aimé, c'est le temps. Ce n'est plus le temps de décourager, le temps de quitter l'église. Non, nous devons encourager les membres de nos familles. Encourager au-delà du culte familial que nous avons. Encourager au-delà du culte, bien aimé, de la maisonnée que nous faisons. Il y a une église, bien aimé, des endroits où les gens doivent venir écouter la parole de Dieu dans la communion fraternelle pour que la gloire de Dieu puisse, bien aimé, descendre en plus grand. Je voudrais prier. Prier, bien aimé, pour ceux-là qui ont perdu le goût de l'église. L'église, ce n'est pas un nom. Non. C'est juste un point de rassemblement, un endroit de préparation. Hein? Un endroit où on ne peut pas le peuple de Dieu. Ou un endroit bien aimé, où on ne peut pas Esther. Esther ne pouvait pas être préparée à l'extérieur. Esther devait être préparée quelque part. Il y a ceux-là qu'on appelle les eunuques. Il y a ceux-là qu'on appelle, bien aimé, ils sont préparés. Pour ça, pour préparer le peuple à la rencontre de l'époux. Seigneur, nous voulons te prier. Pour que tu nous redonnes le goût de l'église. Pour que tu nous redonnes le goût de nos assemblées. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme les uns en ont eu la coutume. Seigneur, nous te prions parce que chaque brebis est affectée à une bergerie. Nous prions et je crois à l'église corps du Christ. C'est l'église-là que tu reviendras chercher. Et pour l'instant, tu nous as laissé dans le point stratégique qu'on appelle les ambassades du Christ, les endroits de préparation. Toutes ces églises à gauche et à droite réunies, oh Dieu, nous croyons à une seule église pour laquelle nous travaillons, pour laquelle nous nous battons, la main dans la main unie autour de ta parole. Je brise tout esprit de division, je brise tout esprit satanique qui vient dénaturer la valeur de l'église, qui vient pousser les gens en dehors de l'église. Père, je prie pour que le goût de ta parole, le zèle de ta maison, bien-aimé, notre Père, notre Dieu, puisse habiter le cœur de quelqu'un. Nous voulons venir nous rencontrer dans notre lieu d'adoration, comme tu as dit, allez annoncer partout, allez dans les villes, pour que tout le monde vienne à Jérusalem. Le temps de retourner à Jérusalem est arrivé. Le temps de revenir au lieu d'adoration est arrivé. C'est ce temps-là, c'est ce temps-là, et c'est ce temps-là. Seigneur, merci, parce que c'est vrai, ta parole nous dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs, j'allais dire, adoreront le Père en esprit et en vérité. Même si nous sommes dans des villes différentes,
mais nous sommes autour d'un seul Seigneur. Celui qu'on appelle en Asie, celui qu'on invoque en Afrique, celui qu'on invoque en même temps en Océanie et celui qu'on invoque aux Amériques. C'est le même Dieu. Père, nous croyons que tu es un grand Dieu. Même en Europe, nous croyons que tu nous unis, mais Seigneur, tu nous es en train de nous préparer. Nous te disons merci, parce que le culte est en train de se rétablir, parce que tu reviens dans ta gloire. Dans ta gloire. Dans ta gloire. Béni sois-tu. Merci encore de nous donner la révélation de l'Église. L'apôtre Paul dit, en Timothée 3, 15, je voudrais que vous puissiez savoir, vous puissiez connaître comment vous tenir dans l'Église, qui est la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Merci de nous révéler cette vérité au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis dans la joie de partager avec nous en cette fin de semaine, bien entendu, cette méditation sur la manière dont Ézéchias a commencé par rebâtir. On ne peut pas courir à chercher la gloire tant que le temple, tant que l'autel n'est pas rebâti. Nous voulons que chaque chose soit à sa place et chaque place a sa chose. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Seigneur, merci encore pour ce temps. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Maranatha, télévision, sur la chaîne 142, Orao Télécom bien sûr. Et n'hésitez pas à vous inscrire, à poser vos questions, également sur notre chaîne YouTube, là où on peut avoir des informations complémentaires. Soyez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. À très très bientôt. Bon week-end à vous tous. Merci. Au revoir.